Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle Vierge, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage rapide avec la triade. On va voir un petit peu les énergies qui nous traversent pour l'instant, voir si on a des messages pour nous. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, que certaines personnes vont peut-être reconnaître quelque chose qui leur est déjà arrivé, donc qui vont se sentir dedans ou qui n'est peut-être pas encore arrivé. Ou pour certains, la guidance ne sera peut-être même pas pour vous. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle et le reste, vous laissez, bien sûr. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment, que vous êtes détendu. On va voir ici les énergies, les messages qu'on va nous donner. Carte me parle. C'est pas la qui saute. Je dis, il n'y a pas de carte qui a l'air de vouloir sauter. Une élévation de la bénédiction par rapport à un lien. On nous parle de la femme, d'une énergie féminine, tout du moins. Des sciences, ce sont quand même des choses assez logiques, assez, je ne vais pas dire évidentes, mais sur lesquelles on n'est pas censé remettre en question, en tout cas au niveau des informations. Des adversaires. On a l'âme et l'eau. Petite dernière, le temps. Et en dos de deck, nous avons la lumière. J'adore cette carte. Mise en lumière, la solution, la clé pour la paix. Dès lors qu'il y a une mise en lumière de certaines choses, ça va vraiment être une forme de solution, effectivement une mise en lumière de solution. Ça va porter la paix pour un nouveau départ ici. Ça peut être le retour de quelque chose d'ailleurs qui avait peut-être été abîmé, cassé ou quelque chose qui peut redémarrer. Ça peut être une entreprise, une relation, ça peut être... Et puis un aboutissement derrière. Ouais, de la communication concernant de l'illusion. Il faut regarder au fond de soi par rapport à ce qu'on veut vraiment. Hein. Oui. Il se peut qu'il y ait effectivement des informations qui vous parviennent ici. Avec le message que j'avais ici et là, les sciences, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont arriver, que vous allez apprendre, des informations, comme je dis, vérifiables, logiques, des choses assez cohérentes, qui vont vous aider peut-être à purifier un lien. Et on a quand même le lien, la carte des frères qui représente quand même un lien fort. Hein. Alors, je ne vais pas apprendre tous les termes, hein, vous les connaissez. En tout cas, on parle ici d'une bénédiction et d'une élévation par rapport à ce lien. Alors, pour certains, ce sera peut-être une façon de s'en détacher et de pouvoir s'élever après une forme de lien peut-être qui n'a plus lieu d'être. Pour d'autres, c'est une compréhension ou un lien qui va effectivement s'élever par rapport à cette cohésion du lien. Ici, on voit effectivement qu'il y a de l'aversité par rapport au lien. Donc, d'où je dis qu'il peut y avoir soit des discussions, une forme d'arrangement qui peut se mettre en lumière de par ces informations, soit justement révéler des choses qui font que ça va vous permettre de passer à autre chose parce qu'élévation, compréhension, et finalement être pour vous une bénédiction, peut-être que ça se termine. En tout cas, on sent qu'il y a une purification. Dans la purification, comme je dis, ça peut être aussi bien une purification du lien de cette âme qui aura mis du temps pour pouvoir passer à autre chose, qu'effectivement pouvoir purifier le lien avec le temps et les âmes pour dire de passer au-dessus de certaines choses et peut-être de faire renaître les choses. Parce qu'on sent vraiment que la mise en lumière permet vraiment la paix. Il y a une forme de nouveau départ par rapport à un retour, mais ça peut, comme je dis, être quelque chose qui se fait sans cette personne. Maintenant, on peut aussi clairement le lire avec la personne. Hein. Mais ici, on nous parle quand même d'illusion par rapport à ce qu'on apprend, par rapport au message. Donc, c'est vous qui va aller voir ce que vous allez en faire, en fait, des informations. Soit elles vont être bonnes pour ce lien, soit ça va vous aider à vous en détacher parce que ce que vous allez apprendre sera suffisamment clair pour vous que pour pouvoir en tenir compte et couper. Vous voyez, ça peut être vu dans les deux sens ici, clairement. Sur la carte de l'adversaire, s'il vous plaît, une petite carte. Deux. L'alpha Nadir. On les avait déjà dans le dos du deck.
On a une forme de nouveau départ ici, de début de quelque chose, mais avec Nadir, c'est quelque chose quand même de sombre. Maintenant, on a ce petit poids d'espoir qui nous montre qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Donc, il peut effectivement y avoir cette ambivalence ici, hein. Cette noirceur d'un côté, ce nouveau départ de l'autre, et un petit peu ne pas savoir trop quoi faire. C'est là que je vous dis qu'il va y avoir ces mises en lumière ici de ces informations qui vont vous permettre peut-être d'y voir clair. Vous êtes peut-être pour l'instant entre l'idée de recommencer un truc ou bien c'est néant, c'est mort. Vous voyez, il y a vraiment ça. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, le temps, vous dites que le temps va peut-être faire les choses, mais à l'heure actuelle, on a vraiment cette sensation de dualité du est-ce qu'il y a un nouveau départ possible ou est-ce que c'est vraiment c'est mort, on laisse tomber. C'est vraiment j'ai vraiment ressenti qu'il y a les deux possibilités dans ce tirage, quoi. Le temps, s'il vous plaît. La racine. Oui, il y a des choses qui peuvent être ancrées depuis très longtemps, qui sont peut-être justement difficiles à déraciner, ou qui sont peut-être justement, je ne vais pas dire déracinables, mais puisqu'elles sont là depuis longtemps, que quelque part, pour nous, ça doit persister, ça doit continuer, et qu'il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose. Pour d'autres, c'est tellement là depuis longtemps que pour l'extirper, pour l'arracher, c'est long. Voyez, donc le fait que ce soit quelque chose d'enraciné depuis longtemps, ça peut être un lien familial ici pour certains. Un lien qui est là depuis l'enfance ou familial, ou un lien qui, je sais pas, ça peut être une relation qui existe depuis très longtemps, ou simplement très intense, hein. On parle qu'il y a une forme d'isolement qui aura été nécessaire ici pour pouvoir avoir cette élévation et pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe ici, sur l'eau. De protection ici. Donc, par rapport à cette bénédiction, enfin à cette bénédiction, non, par rapport à cette purification, il y a vraiment une protection. On vous dit d'être ancré par rapport à la terre, par rapport au fait de se purifier, de se nettoyer un petit peu de toutes ces énergies négatives qu'on a pu ressentir ou vivre dans cette relation. Et une fois de plus, on nous reparle du désert, de la solitude, de quelque chose. On ne doit pas se laisser influencer par ce que veulent les autres, mais plutôt par ce dont on a besoin nous, ce que notre âme désire, ce dont elle a besoin, ce qui la nourrit. On parle vraiment d'une transformation ici, hein. Alors, comme je dis, cette transformation peut aussi bien couper que renaître. Parce qu'ici, avec la mort, ça peut être fini totalement ou renaître. Naissance d'une fusion. Pour certains, il va vraiment y avoir une renaissance. Et à moins que ce ne soit effectivement la naissance de votre propre fusion, de vous respecter vous, de vous écouter vous, et de ne peut-être pas retourner justement dans cette forme de relation. Si vous avez compris quelque part que il était plus important de vous faire renaître vous avec vos principes, vos idées, vos besoins, de qui vous êtes par rapport à cette complétude que vous pouvez représenter pour vous-même, une forme de renaissance à vous-même. Les deux sont à nouveau concevables ici avec ces cartes. L'initiation, il y a vraiment un apprentissage à faire ici, à ce sujet. Plein de richesses. Ouais, on ne me dira pas plus. Je vais mettre sur l'isolement, peut-être, ou sur la dualité. Voilà. On nous parle qu'il faut se protéger. Trancher aussi. Il va falloir trancher sur cette dualité. Il va falloir décider. Et ici, on nous remet deux cartes qui nous donnent l'impression qu'on peut effectivement avoir les deux potentialités. On parle de retour, de l'illusion éventuellement de ce retour, ou qu'il y a un retour parce qu'il y aurait des illusions derrière cachées qui seraient mises en évidence et qui permettraient de comprendre. Donc, il y a vraiment cette potentialité avec cette carte de l'illusion, effectivement, d'apprendre des choses concernant un retour, mais que, comme je dis, ça peut être aussi l'illusion du retour. Donc, que c'est pas vraiment comme ça que ça va se passer, quoi. On parle de sagesse ici. Méditation, donc je crois qu'on n'en dira pas plus. Hein. L'homme. Oui, cet homme va vraiment évoluer. Il y a une élévation de cet homme par l'isolement, la sagesse. Et ici, pour la femme, on a vraiment cette renaissance à elle-même, qui est une initiation, une richesse. Quoi qu'il arrive, les deux évoluent très bien. Alors, on ne sait pas s'ils évoluent ensemble ou séparément. En tout cas, on parle de paix.
de clarté d'esprit ici, de clairvoyance qui était nécessaire pour retrouver une forme d'équilibre. Comme je dis, on ne sait pas si ce sera ensemble ou séparément, mais en tout cas, on sait que les deux vont clairement retrouver un équilibre personnel où ils vont vraiment se sentir bien. Alors maintenant qu'ils décident d'être ensemble ou pas, ça c'est encore autre chose. Mais on sent qu'il y a vraiment des choses qui vont être mises en évidence, en lumière, qui vont permettre un retour de la paix. Oui, il y a une nouvelle opportunité pour l'amour, mais on sent qu'il y a des tentations d'aboutir à quelque chose avec des messages. En même temps, on parle de message et de silence. Vous voyez, on est vraiment tout le temps dans l'ambivalence. Le silence a fini par aboutir à une réussite. Oui, 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 oui. Les deux sont possibles, donc. Une petite carte conseil pour mettre là-dessus. Je ne veux pas graffer davantage, j'avais dit que c'était une express. On va voir la carte conseil sur ce tirage. Ben voilà. La cohérence, j'adore. Ça me parle de suite, ça. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Comme je dis toujours, si vous sentez que ce qui se passe dans votre tête, ce qui sort de votre bouche, ce qui se passe dans votre cœur, et ce que vous faites comme agissement sont totalement alignés et sont cohérents, j'ai envie de dire, c'est un peu ça le bonheur. Hein. C'est que vous êtes vous, c'est que vous êtes aligné, c'est que vous faites ce qui est bon pour vous, ce que vous avez envie de faire, ce qui vous semble être vrai et juste. Et là, vous ne sauriez pas vous tromper, j'ai envie de dire, dans ces cas-là. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette guidance aura pu vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle Viergie. Ciao ciao.